Qu'est-ce que vous connaissez de la mandoline? Moi, j'avoue, pas grand-chose. Et toi, Sylvie, qui est violoniste professionnelle, qu'est-ce que tu connais de Ben, la mandoline? moi, c'est ce que j'ai entendu, puis on va se faire confirmer ça par notre invité, Jonathan Bélanger, Jonathan Bonjour. Bélanger, oui. c'est que Quoi? les notes de la mandoline sont Ouais. les mêmes, les cordes de la mandoline sont les mêmes que les cordes du violon. Alors, est-ce que c'est le cas, Jonathan? Exactement, c'est une bonne réponse. Bonjour à tout le monde Bonjour, à Culture Jonathan. 2.0. Merci de m'inviter aujourd'hui à vous présenter mon instrument. Merci Winston de l'invitation. Moi, La je pense. mandoline, c'est accordé comme le violon en fait. Ça possède quatre cordes doubles, hein. Vous voyez ici les clés, j'ai huit cordes, mais les cordes sont doublées. Mais la principale différence, c'est que ça se joue ici avec un plectre. Originalement, tu On sais, la appelle mandoline, un pic de guitare, là. ouais, on va plus parler d'un plectre. Quand la mandoline a été développée en Italie, c'est un instrument qui a émergé, qui s'est modernisé en Italie à la fin du 19e siècle. Avant ça, c'était joué avec une plume d'oie. C'est pour ça que le terme coup de plume en mandoline, on l'utilise encore pour parler du coup de plume. Puis oui, ça vient de l'époque un peu de la mandoline baroque, qui est un instrument qui était plus proche du luth et qui avait les cordes faites en boyau d'animal, comme le violon aussi. Ah, peux-tu nous jouer les quatre cordes? Voilà, ici j'ai les quatre cordes à vide. Je peux jouer des mélodies et je peux faire aussi des accords. Donc c'est un instrument qui est polyphonique mais qui est traditionnellement qui est plutôt utilisé pour jouer des mélodies. OK. Peux-tu nous parler de la mandoline que tu tiens présentement et des autres qui t'entourent? Oui, ben c'est ça que je voulais faire aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu mes instruments, mes trouvailles. J'en ai une cachée aussi là. Ben, cette mandoline-là, d'abord, c'est une mandoline custom qu'on dit là. Excusez l'anglicisme. Ça a été construit par le luthier Brian Dean, qui est un luthier qui est très connu dans le monde de la mandoline. Il habite à Cap-Breton. Moi, je suis très fier d'avoir fait construire une mandoline au Canada. J'ai rencontré Brian à Montréal il y a plusieurs années, puis il a déménagé au Cap-Breton. Donc ça, c'était une grande fierté pour moi de pouvoir faire ça. Je me suis inspiré de différentes mandolines anciennes que j'avais, entre autres pour la clé, mais aussi pour le format. C'est que celle-ci, la particularité, c'est qu'elle a un dessus plié. Je sais pas si vous pouvez voir, là, le dessus est plié. Ça donne de la résonance à la table d'harmonie. Ça, c'est une des caractéristiques. Puis moi, j'avais aussi, je m'étais procuré la Gibson. Dans le fond, ça, la Gibson, c'est un modèle, De si vous guitare. voulez, qui est très connu. Mais en fait, je vais vous montrer d'abord d'où ça part la mandoline, parce que je vais vous montrer l'autre qui est caché. Donc, comme je vous disais, à la fin du 19e siècle, la mandoline en Oh, oh, Italie s'est wow! modernisée. Ouais. Puis là, on a installé des mécaniques en métal et donc le son est creux. Donc le son est creux. Puis, mais vous voyez que le dessus plié, ça c'est une invention du 19e siècle dans le fond, où est-ce qu'on a récupéré ça. Puis Et les sinon, cordes, Jonathan, les cordes sont faites de quoi? ben, il existe deux types de cordes de mandoline. C'est des cordes qui sont faites en acier, là, soit en phosphore bronze, ça c'est ceux-là comme plus traditionnels. Puis Ok. ceux-là que j'utilise sur cette mandoline, ce qu'on appelle des cordes de mandoline classiques, c'est la marque Thomastic. Il y a deux marques, Optima et Thomastic. C'est des cordes qui Je sais sont, pas le doivent faire voir. venir d'Europe. Mhm. Ouais, puis là, on le voit peut-être pas, mais la texture est lisse, là. Il n'y a pas de, il y a pas c'est une Peux-tu texture nous plus lisse, un son comparer, plus rond. peux-tu nous comparer les deux sons de guitare, de Ouais. guitare et de mandoline? Juste un peu de ça. Ah oui, ça c'est plus, donc ça c'est Ouais, plus cette métallique alors que les plus autres. métallique un peu. Celle-là, la particularité, ça c'est une invention de la compagnie Gibson. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, la mandoline en Amérique, si on veut parler de... Parce que c'est quand même une compagnie américaine. Donc, c'est que c'est une mode ici qui s'est transmise à partir de 1880. Il y a un groupe qui est venu ici au Canada, ça s'appelle les Spanish Students.
Donc, c'est un groupe qui a fait fureur dans le monde entier. Puis, il jouait la guitare et la mandoline. C'était parce que la mandoline, ça vient aussi d'Espagne et d'Italie. Donc, ce groupe-là venait d'Espagne. Puis, ça a fait fureur. Puis là, ben, après ça, la mode de la mandoline avec les vagues migratoires, ça s'est un peu popularisé. Puis, mais sauf que les instruments, ils venaient d'Italie. Ces instruments-là, il y a eu plusieurs tentatives et aussi la Hutchings que j'ai pas oublié que je vais vous montrer, là, la curieuse derrière. Mais les instruments brisaient, puis là, Gibson sont arrivés dans les années 1900 avec un concept qui voulait imiter le violon. Tu sais, c'est dans le fond, donc ça, c'est le dessus, il est sculpté, puis le dos, il est sculpté. Donc, c'était une nouvelle forme d'instrument, puis ça a été très populaire pour la compagnie Gibson et encore Et aujourd'hui, en fait. dis-nous, comment toi, t'es arrivé à jouer de la mandoline? Moi, ben, je suis natif de Lévis. Donc, je me suis initié à la guitare quand j'étais jeune. Puis après, j'ai voulu étudier plus sérieusement. Je suis allé au Cégep de Saint-Laurent. Donc, là, j'ai fait mes études. Puis conjointement à mes études, j'ai été initié à la mandoline par mon professeur Marc Deschaines. Puis aussi des amis de festival. J'étais allé au Festival Mémoire et Racines. Puis après toute cette époque-là de cégep, ça a duré comme 5 ans parce que j'avais fait aussi des cours d'arrangement, de composition. J'avais le goût de voyager. Donc pour moi, c'était l'instrument parfait pour voyager. Donc pendant plusieurs années, j'étais allé dans plusieurs pays. Puis j'ai comme appris la mandoline un peu comme de façon autodidacte, mais je connaissais déjà la musique. Donc j'ai été capable d'être autonome avec ça. Puis dans mes voyages, ben j'ai pu aller en Italie puis aussi en Grèce. Puis là, j'ai été influencé beaucoup, je dirais, par mes voyages en Grèce, surtout d'être en contact là-bas avec la musique, disons comme on peut dire comme classique de la mandoline. Puis après ça, quand je suis revenu, ben c'était plutôt comme un instrument second pour moi. J'ai continué à travailler comme guitariste. Puis là, j'avais toujours envie de me perfectionner. Donc en 2000 et en 2012, j'étais allé en France 2 fois étudier avec le maître de France là-bas d'Argenteuil, Florentino Calvo. Puis là, j'ai été plus initié en profondeur, ben, initié en fait à la mandoline classique, puis au monde de Raphaël Calace, les grands compositeurs italiens, Carlo Munier. Puis là, ça m'a ouvert les portes pour connaître c'était quoi le Parce style. que tu nous disais plutôt que il y a des compositeurs classiques qui ont écrit pour la mandoline. Tu peux nous en parler? Oui, ben, en fait, les plus anciens sont pas connus, là. Je pourrais pas, je pourrais vous en parler, mais oui, la mandoline, c'est un instrument qui date du 16e, 17e siècle. Donc, comme je disais au début, c'était un instrument qui était baroque avec une plume d'oie. Puis, il y a eu une grande période de mandoline baroque en France, surtout là, sous Louis XV, là, avec beaucoup d'immigrants italiens qui vivaient là. Donc, Madame Pompadour, Louis XV, là, la monarchie, ça, c'était très à la mode. Puis on voit des peintures, peut-être vous avez déjà vu des peintures où vous voyez la dame qui joue de la mandoline. C'est un instrument qui était très féminin. Puis donc, il y a eu cette grande époque-là. Puis suite à ça, il y a eu en fait, il y a Vivaldi qui est très connu, qui a composé des concertos. Un concerto en do majeur de Vivaldi. Il y a aussi Mozart qui a composé. Oui, dans l'opéra d'ailleurs. OK, donc ça, il y avait Mozart. Il y a Beethoven aussi qui a composé dans sa jeunesse. La période de Beethoven, ce qui est arrivé, c'est qu'il était amoureux d'une mandoliniste dans ses débuts. Ah bon, Donc, il a écrit des sonates, des sonatines très belles pour clavecin et mandoline. Donc, des beaux thèmes qui ont été écrits, c'est pas des musiques qui sont extrêmement populaires. Puis ensuite, il y a aussi plein de compositeurs qui ont inclus la mandoline parce que dans leurs compositions, comme Prokofiev ou je pense aussi Mahler, dans des symphonies, parce que la mandoline, là, tantôt je vous parlais un peu de la période sous Louis XV et Madame Pompadour, mais ce qui est arrivé avec la monarchie, puis que ça
ça a été un peu évacué. Et la mode de mandoline aussi est comme passée un peu, ça a passé mode, disons. Ça a pris environ une centaine d'années jusqu'à la fin du 19e siècle. Là où est-ce que la mandoline s'est modernisée, qu'est-ce que je vous expliquais qu'elle est passée d'un instrument baroque à un instrument moderne. Et là, c'est ça, il y a un grand essor de la mandoline. Ça a duré dans le monde, puis le Canada en fait partie, autour de 1880, aller jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est sûr qu'au Canada, on peut parler de cette époque-là de 1880 à 1914 environ. Après, c'est un déclin. Jonathan, on entend la mandoline surtout maintenant dans des orchestres qui font folk et trad. Ouais. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités qui ne sont pas encore exploitées pour faire connaître la mandoline? Ben oui, c'est ça. Ben moi, c'est sur ce sujet que je me suis consacré, disons, comme les 2 dernières années, parce que moi, j'ai une question depuis que je suis allé à Joliette, que je vous disais tantôt que j'ai appris la mandoline, c'est comme d'où ça vient la mandoline au Québec, c'est qui a amené ça ici, puis c'est quoi les origines, puis je suis allé loin pour le trouver. J'étais allé en Italie, j'étais allé en Grèce, j'étais allé en France, j'ai étudié tous ces styles-là. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé pendant la pandémie? C'est que la BANQ ont partagé des archives, ils ont digitalisé des journaux, dont le passe-temps, en fait, que vous avez derrière. Puis là, en fouillant, Quoi, toi, le passe-temps, au juste? ben, c'est ça, le passe-temps, dans le fond, c'est que là, à partir de 1885, c'est un journal pionnier en Amérique du Nord musical. À toutes les 2 semaines, il publiait des articles, des photos, des gravures et il y avait un cahier musical qui venait avec ça qui contenait entre 5 et 6 partitions de compositeurs canadiens ou aussi de compositeurs italiens parce qu'il y avait une même genre de revue en Italie à la même époque. Donc, ils s'échangeaient de la musique. Donc, ils étaient en mesure, le passe-temps, de publier des compositeurs italiens. C'était surtout des musiques qui étaient destinées pour des clubs de mandoline. Parce que là, dans la mode, un peu, j'expliquais plutôt que des Spanish students qui sont venus au Canada à partir de 1880 puis qui ont créé un effet, la guitare, la mandoline, c'était des instruments qui étaient exotiques. Donc, ça s'est popularisé parmi les jeunes. Puis là, c'était comme un instrument populaire et donc il y avait des partitions pour des clubs de mandoline dans le passe-temps qui étaient Jonathan, publiés. Oui, je t'interromps parce que le prétexte pour t'inviter à nous donner un crash course en mandoline ce matin, euh, c'est ce que tu viens de produire et on parle de Le Passe-temps avec toi, exactement. Bélanger. C'est un EP qui contient un certain nombre de compositions. Euh, Exactement. et j'aimerais savoir, il est question que tu lances le 8 octobre ce disque, ce CD, et qu'il Ouais. soit du public. Il est Oui. absolument merveilleux. Euh, Merci beaucoup. Mon album, c'est un peu un hommage un peu à ma découverte ma phase pandémie, où est-ce que j'ai découvert tout l'univers de la mandoline au Québec, les origines de la mandoline au Québec. Alors là, il fallait que je partage ça. Alors, je me suis organisé pour faire un EP, pour pouvoir en parler aux gens, puis leur dire, écoutez, la mandoline, là, oui, oui, ça fait partie de la musique traditionnelle. Votre question, c'était pourquoi c'est dans la musique traditionnelle? Parce que ça fait partie du patrimoine musical. Mais dans le patrimoine musical de la musique traditionnelle du Québec, il n'y a pas juste des influences irlandaises, il y a aussi des influences européennes de mazurka, de valse, de polka qui sont venues avec la mandoline puis qui ont été popularisées entre autres par la musique de mandoline et le passe-temps faisait la promotion de ça. Donc moi, c'est Et sur ce disque, il y a aussi un guitariste qui t'accompagne. exactement, c'est que moi j'ai pris des mélodies, certaines des mélodies qui étaient publiées dans le passe-temps sont écrites pour la mandoline, d'autres pour le piano. Moi j'ai pas regardé, des fois c'est mandoline pour accompagnement de piano,
Moi, je suis parti de ça, puis j'ai recréé l'univers du son de la mandoline et de la guitare que moi j'avais expérimenté avec les musiques italiennes. Donc, j'avais mon collègue Denis Ferland. J'ai dit à Denis, au début, je voulais travailler avec un pianiste. Finalement, j'ai fait comme, OK, moi, je suis guitariste. J'ai besoin de travailler avec un guitariste pour qu'il fasse exactement qu'est-ce que moi je veux. Dans le fond, Denis, c'est comme moi en mieux. Donc, ça, c'était parfait le contexte pour travailler ensemble. Donc là, on a recréé j'ai recréé des arrangements complètement originaux à partir des mélodies de compositeurs canadiens et italiens aussi qui étaient publiés dans le Passe-Temps à partir de 1895, dans le fond, dans la revue qui est Et Jonathan, disponible. si on veut vous entendre en concert, est-ce qu'il y a des concerts de prévus? Oui, là, j'ai un premier concert prévu, ce sera le 21 octobre prochain. Alors moi, ma formule de concert, c'est spécial un peu parce que j'aime faire les choses différemment. Puis aussi, la musique que je fais, c'est une musique de salon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la belle époque, au Québec, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas... Les gens se réunissaient dans des salons pour écouter de la musique ou jouer de la musique ou danser. Donc, mon prochain concert, ça va se faire dans un contexte comme ça. Il y a de la place, c'est 35 personnes qui sont invitées au Café d'art vocal. Vous avez toutes les informations de toute façon si vous allez sur mon site internet à www.joebélanger, Et c'est Jo, où pas de le E. café d'art vocal? C'est sur la rue Atatéken, près de Radio-Canada, entre Sainte-Catherine et René Lévesque. c'est en centre-ville, quoi. Ouais. Centre- Ouais, c'est au métro Baudry. Métro Baudry ou On va Berry-UQAM. donner l'adresse de toute Ouais. façon. Alors, Jonathan, je te Oui. remercie beaucoup. Tu as été Hey. très généreux. Tu nous as initié d'une certaine Ouais. façon à la mandoline et son histoire. Et je pense que tu vas donner le goût à tous les violonistes d'essayer la mandoline. Ben, Moi, je me promets En de le faire. en Oui, commençant par séduire. ça m'a vraiment intriguée. Puis, vous savez qu'en 2014, moi, avant de me consacrer à la musique du Québec, j'ai fondé une école de mandoline, donc spécialisée à Montréal, ça s'appelle Mando Montréal. On est 3 professeurs de mandoline, donc si vous voulez apprendre la mandoline, Fabuleux. on fait des cours d'initiation, donc on a un orchestre de mandoline aussi, donc tout ça c'est possible à mandomontréal.com. Fabuleux. merci Fabuleux. beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan Merci, Bélanger. vous souhaite une bonne journée. Bye. À très Toi bientôt. aussi, bye Bye. bye.